Voilà, alors peut-être commencer par une première question. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur pour que un jour tu te décides à écrire sur le thème de nos batailles? Il y a eu effectivement un élément très déclencheur. Je me suis séparé de la mère de mes enfants. Et j'étais en pleine préparation de mon premier long métrage Keeper. Je me suis posé pas mal de questions et je me suis dit mais waouh, qu'est-ce qui se passe là si maintenant la mère de mes enfants décide de partir au bout du monde ou au Québec et ensuite à ce moment-là ça devient plus mon histoire, je mets ça sur papier et je rentre dans une dramaturgie et puis c'est parti, quoi. Alors, par rapport au fait aussi de la présence au générique d'un acteur qui est quand même extrêmement connu, qui est Romain Duris, bien évidemment, comment ça s'est passé? Tu as pensé à lui en écrivant déjà ou pas? Romain est un comédien que j'aime beaucoup et c'est quelqu'un qui aime travailler son filet, qui aime partir dans de nouvelles aventures avec des méthodes de travail différentes. En fait, j'ai une méthodologie un peu particulière, à savoir je ne donne pas les dialogues aux comédiens. Mais les dialogues sont là, ils sont très écrits et on finit par y arriver. C'est juste qu'ils ne les reçoivent pas. Donc on travaille d'abord énormément en improvisation, d'où le côté créatif de Romain Duris et de l'ensemble du casting d'ailleurs. Et on y arrive ensemble, je les accompagne jusqu'au dialogue. Et cette façon de travailler permet ça, et notamment avec les enfants. Et si avec les enfants, vous savez, ils sont tout le temps dans le jeu, c'est très difficile de lui dire tu dois dire telle ou telle phrase. Et donc les comédiens adultes réussissent à bien les cadrer et à réagir en fonction de ce que eux disent. Et vous travaillez la mise en scène aussi dans ce sens-là, par rapport au travail de la caméra, par exemple? Bien sûr, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je donne énormément de liberté à mes comédiens, qu'on arrive sur le plateau, que je leur dis voilà, là il y a une caméra. Donc tu peux pas aller, mais tout le reste de l'espace, il est à toi, tu fais ce que tu veux. Nous, on te suit. Évidemment, ça amène une façon de travailler un peu différente. Et ça amène énormément de contraintes aussi aux techniciens, forcément. Et du coup, toute la mise en scène découle de ça. C'est-à-dire qu'on travaille en plan séquence. On ne sait pas très bien où on va aller, donc les 3-4 premières prises c'est plus des répétitions, et puis dès que le rythme est trouvé, là on commence à caler un peu des choses. Jamais on précède l'action, toujours on la suit, parce qu'on n'est pas censé savoir ce qui va se passer, donc ça aussi c'est une réflexion quand même très importante. Quand on a plus de 3 personnages, on passe aussi avec une deuxième caméra. Enfin voilà. En gros, parce que je veux pas perdre des moments hyper importants, parce que cette méthodologie-là amène des choses un peu spontanées, des gens qui cherchent leurs mots, des 2 personnes qui se chevauchent, un verre qui tombe, ce genre de trucs. Je veux pas les rater, parce que c'est ça la vie. Et moi, c'est ça que j'aime filmer. J'étais très émue par votre film, en particulier par le rôle que vous avez donné à la maman de Romain Duris, le personnage principal. Et puis, je voulais vous demander si c'était une façon de rendre hommage à toutes les mamans, et puis surtout à votre maman. Ma mère m'a élevé seule, donc j'ai pas été élevé par mon père. Donc oui, quelque part, il y a un hommage à ma mère et à toutes les femmes, et j'aime penser aussi que c'est un film de femme. Vous savez, ce personnage d'Olivier, de manière très inconsciente, va sans cesse essayer de reproduire cette espèce de dualité perdue avec sa femme. Il va essayer de reproduire ça avec sa sœur, avec sa mère, bien évidemment, avec sa collègue. Et il sans cesse, il essaie de recréer cette espèce de famille modèle qu'a véhiculé ses parents et qui n'était visiblement pas rose. Cette espèce de famille un peu patriarcale où le père travaille, la femme s'occupe des enfants, tout ça. Ce côté un peu old school qui aussi rend le contraste de la modernité du monde du travail. On en a parlé un peu tout à l'heure, ça fait aussi partie de ces paradoxes-là. Et donc oui, moi je suis content que vous avez apprécié ça, parce que c'était hyper important pour moi. Ouais. Un grand merci Guillaume Sanez, et revenez merci quand à vous voulez. Merci. Merci.